بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec Voltaire et aujourd'hui nous allons voir comment Voltaire passe à la vitesse supérieure en défendant farouchement le messager de Dieu alayhi salatu wassalam face aux esprits sclérosés d'une France qui a toujours interdit, qui s'est toujours opposée à la liberté de conscience au prétexte que la laïcité était meilleure. Et là encore, ce principe de laïcité, il n'a pas été inventé par la Révolution française, contrairement à ce que veulent véhiculer certains. C'est un principe purement catholique qui existe depuis 495 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire au moment où Gélas Ier, pape de son État, a envoyé cette fameuse lettre à Anastase Ier, empereur romain, disant ou parlant d'un royaume de Dieu et d'un royaume de l'homme. C'est là que le laïcisme a commencé. Donc là, il dit, en défendant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « J'ai dit qu'on reconnut Mahomet pour un grand homme. Rien de plus impie, dites-vous. Je vous répondrai que ce n'est pas de ma faute si ce petit homme a changé la face d'une partie du monde, s'il a gagné des batailles contre des armées 10 fois plus nombreuses que les siennes, il a fait trembler l'Empire romain, il a donné les premiers coups à ce colosse que ses successeurs ont écrasé, et s'il a été législateur de l'Asie, de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. » Voici comment Voltaire, qui pour certains passe pour une icône de la mécréance, du libertinage, voici comment il défend Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un grand homme de l'histoire. Pour une raison toute simple, il a changé la face du monde, qu'on le veuille ou non. Et si actuellement vous avez cette guerre aussi acharnée contre sa personne, contre la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers les caricatures, les livres qui sont écrits par des pseudo-musulmans qui passent leur temps à essayer de dénaturer la belle image que nous avons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il répond à toutes ces calomnies, il répond à ce dénigrement en disant que déjà il a changé la face d'une partie du monde, il a gagné des guerres contre des armées 10 fois plus nombreuses que les siennes. Ceci indique encore une fois, ou une fois de plus, que l'islam ne s'est pas propagé par l'épée. Parce que là où il est arrivé, les musulmans ont vaincu des armées qui étaient des empires, des armées qui étaient plus puissantes que les leurs. Comment pouvez-vous assimiler les musulmans à ce qui a été fait ou à donner plutôt l'image des musulmans, une image pareille à celle d'Alexandre le Grand, de Xerxès, des grands rois qui avaient des armées infini et qui dévastait des régions entières. Non, nous ne sommes pas du tout dans ce cas. Il dit aussi, s'il a fait trembler l'Empire romain, il a donné les premiers coups à ce colosse, c'est des successeurs par la suite qui ont fini le travail, s'il a été législateur de l'Asie, de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. Ça veut dire que partout où l'islam est entré, sa loi, appelée Sharia, a pu s'établir en donnant les droits à quiconque avait des droits et en restaurant le bon droit, en restaurant la justice et l'équité. C'était ça, Mohammed, c'était ça l'image, ou c'est toujours ça l'image que l'on devrait capter quand on s'informe, quand on s'instruit, un tant soit peu, avec un minimum de bonne intention sur cette personne qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ce n'est pas l'un des moindres qui parle, c'est Voltaire. Voltaire que certains brandissent comme l'étendard de la liberté. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.